Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises. Retour sur la question de l'opposition contrôlée, ou, autrement dit, le contrôle de l'opposition par le pouvoir en place, autrement dit, la dictature sataniste mondiale, autrement dit, les satanistes. Quand on a un documentaire comme Hold Up, pour savoir ce qu'il faut en penser, il ne faut pas simplement regarder le documentaire et se demander si son contenu est vrai ou faux, parce que ça, c'est qu'une partie de l'équation. Le diable peut dire la vérité, mais s'il l'a dit, ça sera dans le but de détruire quelque chose de valable. De la même façon, un film, un documentaire peut contenir 80% de vérité et avoir été fabriqué pour détruire quelque chose de valable. Alors ça peut paraître paradoxal, mais la question n'est pas est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est 100% vrai. Enfin, c'est une question, mais c'est pas la seule. L'autre question, c'est pourquoi le documentaire a été fait, par qui le documentaire a été fait, dans quel but le documentaire a été fait, et quels seront ou quels sont les effets du documentaire. Si on veut vraiment comprendre où on est et pas se faire manipuler, il faut répondre à toutes ces questions, et pas juste est-ce que ce documentaire contient des vérités. Oui, Hold Up contient des vérités. Mais dans la mesure où ce documentaire, est sombre, littéralement, la plupart des gens qui parlent dans la pénombre. 2, il est déprimant. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus, il est déprimant. 3, il est mis en avant par les grands médias. Il faut croire, logiquement, que s'il est mis en avant par les grands médias, c'est qu'il a un rôle à jouer dans la manipulation des foules. Parce que sinon, au maximum, on en parlerait en note de bas de page à la page 15. Et encore, hein, logiquement, on n'en parlerait pas du tout dans les grands médias. Parce que il y a un truc que les gens n'arrivent pas à comprendre, pourtant c'est clair, c'est que la publicité négative, c'est de la publicité. Quand vous dites du mal d'un film, vous suscitez pour ce film des spectateurs, parce que les gens ne vont pas forcément être convaincus par votre critique, mais ils sauront que le film existe. La seule manière de ne pas faire de la publicité à quelqu'un ou à quelque chose, c'est de ne pas en parler du tout. Dès qu'on prononce le nom de quelqu'un ou de quelque chose, on lui fait de la publicité, même si c'est pour dire que c'est un grand diable, ou que c'est nul, ou que c'est minable. Donc, comprenez, il faut vraiment intégrer ça, parce que si on ne comprend pas ça, on reste très manipulable. Toute publicité négative est avant tout de la publicité. C'est avant tout de la publicité, et secondairement, c'est la publicité négative. Ça rentre dans la catégorie publicité. Donc, il faut comprendre aussi un second truc, c'est qu'il y a 2 types de publicité, la publicité directe et la publicité indirecte. La publicité directe, c'est quand on vous vend quelque chose en vous disant c'est merveilleux. La publicité indirecte, c'est quand on vous vend quelque chose en vous disant c'est nul. Eh bien, les deux marchent. Alors bien sûr, la publicité indirecte va pas avoir un impact aussi massif que la publicité directe. Mais elle peut avoir un impact extrêmement important et tout à fait réel. Parce que si vous êtes vous-même pas très crédible et que vous dites beaucoup de mal de quelqu'un, ce quelqu'un devient crédible aux yeux de ceux qui pensent que vous n'êtes pas crédible. Je répète, si vous n'êtes pas très crédible et que vous dites du mal de quelqu'un, vous faites de la publicité auprès des gens qui ne vous trouvent pas crédible. Bon, vous avez compris. Donc c'est indirect, mais ça marche très très bien. Et c'est pas d'une subtilité non plus à tomber par terre. Hein. Donc bien sûr que les satanistes, qui sont des gens qui ont extrêmement bien étudié la psychologie humaine, savent ça et qu'ils l'utilisent. Ils vont aussi, par exemple, pour faire la publicité de quelqu'un, faire des débats où ils mettront face à la personne qu'ils veulent promouvoir un con ouvertement con. Donc vous prenez par exemple Tariq Ramadan, vous le mettez face à quelqu'un qui paraît vraiment stupide et qui dit des choses stupides, forcément, lui, ça va le faire briller. Donc là, il n'y a pas de publicité directe en ce sens qu'on n'a pas dit Tariq Ramadan est génial, mais on l'a mis face à un imbécile qui le fait briller par contraste. De la même manière, si on fait une comparaison,
au 19e siècle, il y avait des jeunes filles de la bonne société qui louaient les services de jeunes filles moches pour les accompagner dans les soirées. Parce que voilà, en étant à côté d'une fille moche, elle paraissait plus belle. Donc c'était des repoussoirs, c'était carrément un métier. Je sais pas s'il y a beaucoup de jeunes filles qui se faisaient payer pour ça, mais ça existait quoi. Donc, de la même façon, il y a des façons indirectes de faire la promotion de quelqu'un ou de quelque chose. Le documentaire Hold Up fait clairement l'objet d'une promotion, d'une publicité, d'une mise en avant dans les grands médias, puisqu'il est à la une de Libération. Il faut prendre un peu les choses au sérieux si on veut comprendre dans quel monde on vit. Ne pas se laisser toujours manipuler par ses émotions. Si vous restez toujours dans l'émotionnel, vous êtes une marionnette pour quelqu'un qui saura appuyer sur les bons boutons. Si vous êtes dans l'émotionnel, ça veut dire que n'importe qui tient la télécommande de vos émotions peut vous faire aller où il veut. C'est extrêmement important de savoir se déconnecter de ses émotions pour ne raisonner plus qu'avec la logique. Et c'est pour ça que dans le monde où on vit, on n'est jamais stimulé au niveau de la logique, on est toujours stimulé au niveau des émotions. Parce qu'ils veulent pas qu'on réveille cette faculté rationnelle que tout le monde a, et qui permet de prendre de la hauteur, de la distance, et de juger les choses de façon juste, en ne se laissant pas emporter par des tourbillons émotionnels, de joie, d'espoir, d'amour, de haine. Vous voyez ? Quand on aime, par exemple, le Rémi machin, eh ben forcément on perd de sa lucidité. Donc, pour savoir qui est quelqu'un, il faut pas l'aimer trop. Il faut commencer par examiner les faits. Je répète, parce que vraiment c'est important, si on veut échapper à la manipulation, c'est important. Toute publicité négative est avant tout de la publicité. Les grands médias ne vont pas s'amuser à se tirer des balles dans le pied, à se saboter eux-mêmes en faisant la promotion de gens qui seraient opposés réellement au nouvel ordre mondial. Ils vont donc faire la promotion de gens et de documentaires, etc., qui sont apparemment opposés au nouvel ordre mondial et qui sont en réalité des agents du nouvel ordre mondial. Vous ne verrez jamais ni Claire Sévrac, ni Corinne Gouget, ni aucun autre vrai dissident mis en avant, ni avant, ni après sa mort, dans les grands médias. En tout cas, ça me paraît extrêmement improbable. Et s'ils sont mis en avant, ça sera parce que les grands médias n'ont pas bien compris qui ils sont. Vous voyez, ça sera parce qu'il y a eu un malentendu ou une ruse, enfin il y aura quelque chose, mais ça sera pas... ils seront pas mis en avant en tant que résistants à la dictature sataniste mondiale. Ça, c'est pas possible. Donc c'est pas impossible qu'on en parle dans les grands médias, mais on n'en parlera pas sous cet angle-là. De même qu'il y a des gens qui sont un peu connus et qui sont contre la dictature sataniste mondiale, mais ils sont pas connus pour ça. Ils sont connus pour autre chose. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, alors pour ce qui est de mes sources d'information, quand je parle du Mahdi, du couple du Mahdi, et des vies antérieures, des parties masculines et féminines du Mahdi, mes sources d'information, c'est vraiment très compliqué à expliquer, et c'est pour ça que, justement, je réserve ça pour mon livre. Donc je vous en donne quelques petits aperçus de ce que ça va contenir, mais il faudra vraiment le lire. Et ne vous inquiétez pas, ceux qui me lisent le savent, j'écris d'une façon extrêmement plaisante. Donc quand vous lirez, ça ne sera pas une corvée, ça sera amusant, ça se lira comme un roman, et il y aura de l'humour. Donc ça sera à la fois éducatif et distrayant, comme tous mes livres, je l'espère. En tout cas, c'est ça que je vise, et je pense franchement y arriver. Donc ce ne sera pas une lecture pénible, même si c'est long. Voilà. Et c'est pour bientôt, c'est pas pour dans longtemps, moi je pense que c'est pour... peut-être 5 ans, 6 ans, on verra. Mais c'est pas pour dans 10 ans, à mon avis. Voilà. Dieu nous prépare bien à l'avance pour les choses. Donc il a préparé les deux parties du Mahdi, l'homme et la femme, pour cette mission depuis des siècles. Leur vie antérieure et les échecs qu'ils ont connus, les difficultés qu'ils ont connues dans leur vie antérieure, et aussi les réussites, les ont préparés au rôle qu'ils vont jouer. Ils se sont retrouvés tous les deux en haut et en bas, au niveau social. Tout en haut et tout en bas, les deux. Ils ont occupé les positions les plus basses et les plus hautes.
elle s'est retrouvée en haut, mais pas pour avoir le pouvoir, puisque beaucoup de femmes se sont retrouvées reines ou princesses, mais n'avaient, pour ainsi dire, aucun pouvoir. Hein. C'était juste un rôle, un titre honorifique. Dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des femmes de pouvoir, mais il y a eu beaucoup aussi de princesses, comme je disais, ou de reines qui étaient juste la femme d'eux ou la fille d'eux. Donc elle s'est retrouvée dans ce genre de situation, en haut, mais sans réel pouvoir. Et elle a aussi joué, pour le coup, un vrai rôle, mais sans être... sans avoir une étiquette du type reine ou princesse. Et lui, il s'est retrouvé en haut, avec un réel pouvoir, une fois. Comme je vous disais, sur un empire extrêmement vaste, qui faisait plus de la moitié du monde. Voilà. Donc ça sera pas pour eux quelque chose qui est sans précédent. Mais bien sûr, ça sera très nouveau quand même, puisque ça va représenter une réussite nouvelle et quelque chose de nouveau aussi dans le fait qu'ils vont régner à deux. Ça aussi, ça va être très nouveau pour eux. Parce qu'ils ont été mariés, et ils ont régné, mais séparément, quoi. Pas dans les mêmes vies. Donc ça va être une vie de synthèse. Et il y a quelqu'un qui m'a demandé si c'était un couple de flammes jumelles. Oui, bien sûr, c'est un couple de flammes jumelles. Le Mahdi, c'est un couple de flammes jumelles. Voilà. Ce qu'on appelle aussi dans le New Age un couple primordial. Sur ce, je vous dis à bientôt, les Gaulois et les Gauloises. Courageux résistants à la dictature sataniste mondiale. Nous allons avoir besoin de courage. Nous allons avoir besoin de rêver un maximum. Donc, ne vous découragez pas. Votre mission est très importante. Je vous dis ce que Dieu m'a dit dans mon rêve. Votre mission est très importante. Surtout, ne vous découragez pas. À bientôt.